de la vie, Enzo Bordonaro. Nous vous avons parlé il y a quelque temps de ce festival JMJ Amaretsu en vue des JMJ de Lisbonne. Mais évidemment, Anaïs, qui est responsable, qui est coordinatrice de ces JMJ en Belgique, est allée à Lisbonne. Bonjour Anaïs. Bonjour. Alors, vous êtes allée à Lisbonne, pas toute seule. Non, j'ai été accompagnée effectivement d'une jeune qui nous aide à organiser les JMJ, Vanessa. Et là-bas, j'ai retrouvé tous les pays du monde qui vont proposer une délégation pour partir au JMJ. Donc, beaucoup de 300 conférences épiscopales représentées. Alors évidemment, les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse, ça date pas d'hier. Excusez-moi Anaïs, je vais tousser un peu. Ça date pas d'hier. En même temps, c'est chaque fois nouveau. Chaque fois que c'est dans un nouveau pays, c'est une nouvelle offre, une nouvelle proposition, j'imagine. Effectivement, on s'adapte au pays, à la culture, à la capacité du pays aussi d'accueil, etc. Mais à chaque fois, c'est une beauté de découvrir aussi la foi et vraiment cette église universelle de différentes couleurs. Parce que quand on était à Cracovie et là, on va aller au Portugal l'année prochaine, ça ne sera pas du tout la même église. Et pourtant, c'est la même. Alors, supposons, mettons-nous dans la peau de quelqu'un qui y va pour la première fois et qui se dit, voilà, j'ai été intéressé par ce festival JMJ Amaretsu et maintenant je me suis inscrit pour l'été prochain, c'est bien ça, Anaïs. Qu'est-ce qu'il va découvrir de différent, ce jeune homme ou cette jeune fille? Qu'est-ce qu'ils vont découvrir de différent? Mais la différence, c'est qu'il y a le monde entier qui est présent. Donc là, on ne parle plus de 1200, mais de millions. Donc il y a cette dimension qui est assez impressionnante, qui nous dépasse. Et puis après, voilà, c'est un programme, je dirais, qui est plus dense, qui touche différentes dimensions, parler de la dimension culturelle, spirituelle, humaine. Et donc voilà, il y a aussi tout ça à découvrir. Et puis c'est un petit peu ce système aussi à la carte, surtout les après-midi de la semaine vraiment spécifique JMJ, où là, voilà, c'est aussi les jeunes qui façonnent leur programme et ça, c'est à découvrir sur place. Mais donc ça veut dire qu'on a plutôt intérêt à y aller avec un groupe ou de faire partie, disons, d'une petite communauté pour arriver là-bas? C'est toujours mieux. Après, si un jeune est seul et qu'il est motivé, on va le mettre en lien avec la pastorale des jeunes et effectivement se constituer un groupe. Le but, c'est aussi de se préparer. Ces JMJ, on n'y va pas comme ça, on prend l'avion, on y va et puis on voit sur place. Ça demande une préparation parce que c'est plus qu'un voyage. C'est vraiment un projet qui permet aussi d'aller plus en profondeur pour notre foi et d'aller vivre des rencontres en vérité. Donc voilà, il faut préparer son cœur, il faut préparer tout ça. Mais d'un autre côté, si ces jeunes sont des chrétiens débutants, qui connaissent rien, qui sont vraiment, je dirais, nouveaux dans la foi chrétienne, c'est pas un empêchement, j'imagine. Bien au contraire, il y a souvent d'ailleurs, c'est des jeunes souvent qu'on touche grâce au JMJ. Donc c'est vraiment une opportunité aussi pour qu'ils viennent découvrir comment on vit cette foi de manière simple, joyeuse, bienveillante. Donc oui, tout le monde est bienvenu, il n'y a pas que du spirituel. C'est sûr que c'est notre foi, c'est important de la vivre. Mais voilà, il y a aussi des événements plus ludiques, pédagogiques, sportifs qui colorent ces JMJ. Alors, précisément, Anaïs, est-ce qu'on va avoir l'occasion de rencontrer des chrétiens portugais? Parce que je suis sûr qu'ils vont se démener corps et âme pour organiser plein de choses, mais est-ce que les communautés de jeunes vont être à portée de la rencontre pour ces communautés du monde entier? En tout cas, quand je suis allée au Portugal, on sent le pays qui est motivé à nous accueillir. On a aussi la chance ici en Belgique d'avoir la communauté portugaise particulièrement juste à côté de nous, en fait, c'est clair. À Saint-Gilles. Donc on essaie de créer du lien, bien sûr, avec cette communauté. Voilà, donc c'est une église en chemin aussi au Portugal. Je pense qu'ils ont vécu des situations récentes qui n'ont pas été faciles, particulièrement avec le Covid. Donc une église qui doit se remettre en route, qui doit aussi... et je pense que les JMJ peuvent donner un souffle à cette église, donc on espère voir ces jeunes-là. Alors très honnêtement,
bon, c'est pas gratuit, ça coûte une certaine somme. Est-ce que vous organisez une espèce d'entraide ou est-ce qu'on peut demander aux paroisses ou aux communautés chrétiennes, disons, d'être un peu aidées pour ce voyage ? Tout est bienvenu. C'est sûr que c'est aussi ça, appartenir à un groupe, c'est vivre cette dynamique aussi de solidarité. Et donc, on invite bien sûr les paroisses, les unités pastorales aussi à organiser des choses, votre groupe de potes, votre famille. Il y a Saint-Nicolas bientôt, il y a Noël. Voilà, pensez aussi à tout ça pour que ces JMJ, que ça soit pas un frein vraiment, mais que aussi vous soyez acteurs de cette participation. Donc, on est là pour vous aider, mais aussi essayer de donner de vous-même. Et alors, il y a le pape, Anaïs. Le pape qui vient au JMJ, ça change quelque chose ? J'imagine que oui. Hein. Oui, c'est assez extraordinaire d'avoir la chance de voir ce pape. C'est sûr que parfois on le voit de loin, etc. Mais on sent qu'en tout cas, le pape François, même ceux d'avant, c'est un événement aussi... Ils y tenaient, hein. Tous les papes y ont tenu. Hein. C'est ça leur donne aussi un souffle de voir cette jeunesse présente et de dire mais c'est l'église d'aujourd'hui, de demain. Et donc c'est extraordinaire de vivre cette rencontre-là, pour eux et pour nous. Donc, à la fois, ils vont faire du bien en venant, mais vous croyez que ça leur fait du bien à eux aussi ? Ah oui, je suis convaincue que ça donne un sens à leur mission, qui parfois est abstraite. Plus on a de responsabilités, ils sont parfois dans des bureaux. Hein. Oui, c'est ça, comme moi parfois. Et je pense que d'aller sur le terrain, voir cette joie, partager des moments simples, en vérité avec ces jeunes, ça donne un coup de boost à notre foi, c'est sûr. Mais justement, Anaïs, vous avez participé à d'autres JMJ sans indiscrétion. Je suis allée effectivement à Cracovie en 2016. Alors, comment est-ce que, quand vous êtes revenue, vous vous êtes sentie tirée vers le haut, plus joyeuse, enrichie ? Enfin, comment est-ce que vous le diriez ? Ça a été une expérience assez extraordinaire, c'est sûr. Déjà au niveau de la rencontre, pour moi, c'est des amitiés fortes que j'ai encore aujourd'hui au sein du groupe avec lequel je suis partie. Je suis partie avec la communauté des Salésiens de Don Bosco. Donc voilà, c'était un pas très grand groupe, donc ça a été l'occasion de vraiment vivre ces relations profondes et je crois qu'on a un âge où on a besoin de ça. Et puis au niveau de ma foi aussi, trouver les bases, découvrir quelle est ma sensibilité. Et donc voilà, et puis vivre un peu un voyage aussi. Je trouve que ce côté très concret de découvrir un pays, de découvrir une culture, etc., ça motive quand on est jeune aussi de pas être juste en vacances. Donc aller jusque-là, déjà, c'est une expérience. Oui, tout à fait. C'est vraiment... Après, voilà, ça m'a pas... je suis pas revenue. Céline en parlait l'autre fois, j'étais touchée sur un avant, un après. Oui, mais ça se fait dans un chemin qui est aussi subtil, parfois. Oui, et puis qui prend du temps, j'imagine. Hein. Et alors, Anaïs, je devine votre réponse, mais si on n'a pas pu aller à Meretsu, est-ce qu'on peut quand même s'inscrire pour les JMJ de Lisbonne ? Bien sûr, soyez tous bienvenus. C'était pas une condition, quoi. Non, c'est sûr que c'est une belle étape, je crois, qui a permis de donner un avant-goût aux jeunes et de bien nous préparer, parce que cette église synodale, cette église en chemin, cette église qui a envie de travailler avec tout le monde en gardant son identité, son charisme, c'est une des premières fois qu'on vit ça et ça a été un bouleversement ultra positif dans ce qu'on a envie de transmettre, nous, jeunes, en responsabilité. Donc, ça a été une vraie belle étape. Après, ça n'exclut pas qu'on peut arriver et prendre le train quand on veut. Ça, la porte est toujours ouverte. Justement, Anaïs, s'il fallait donner une date un peu butoir, là, qu'est-ce que vous diriez ? Est-ce qu'il y a une date où vous dites là, vraiment, il faut vous inscrire, ou bien demain, déjà, je peux le faire ? Mais on peut se préinscrire. Le formulaire d'inscription est vraiment en cours. C'est une étape importante, donc qui n'est pas à négliger. Du coup, pas de scoop, mais j'espère sûrement avant Noël qu'on puisse vous le proposer. Et puis déjà, pour ce premier trimestre, franchement, il faut que les gens s'inscrivent au plus vite. Donc déjà, si vous... Ça vous aide à encadrer un peu. Oui, il faut que nous, ça nous permette vraiment d'organiser tout ça. Les jeunes, ce qui doit les motiver, c'est vraiment de se préparer à aller vivre ces JMJ. Mais nous, ce qui nous motive aussi, c'est bien poser ce cadre. Alors Anaïs, souvent il y a un chant ou des chansons que le pays hôte a inventé. Alors je vais pas vous demander de chanter, hein, rassurez-vous, mais ça se trouve où ces chants, ces choses qu'on pourrait un peu préparer ? Il y a des sites pour ça ? Il y a le site officiel, donc jmjlisboa.org, enfin jmj
lisboa2023.org, pardon. Et puis, donc là, il y a toutes les informations, un système de newsletter aussi. Après, il y a YouTube, on peut trouver aussi tout ce qui est chant, musique, etc. en tapant JMJ Lisbonne. Et puis, il y a le site du Vatican aussi, Vatican avec Vatican News. Oui, puis il y a site JMJ en Belgique, j'imagine. Oui, quand c'est même. ça. Mais en tout cas, il y a eu la bonne nouvelle que cette semaine, je pense, l'hymne officiel des JMJ, à chaque fois, il y a une chanson officielle, est sortie en français cette semaine. Et elle dit quoi ? C'est un chant de louange, un chant à la création ? Qu'est-ce qu'il y a essentiellement là-dedans ? C'est un chant de louange qui est pas facile à chanter, mais en tout cas qui a des très belles paroles aussi qui sont en lien avec le thème. À chaque JMJ, il y a un thème qui est choisi, souvent un thème lié à une phrase d'évangile. Et là, c'est Marie se leva et se hâta. Et donc forcément, on parle de cette histoire de Marie, de ce oui qu'elle donne. Et puis on essaie de transmettre un beau message d'une foi joyeuse dans cet hymne-là. Anaïs de la Pastorale des Jeunes de Bruxelles, qui était aussi la coordinatrice du festival JMJ Amaretsu, venait nous inviter de tout cœur et passionnément à ces JMJ qui auront lieu à Lisbonne. Merci Anaïs, à bientôt. Merci, au revoir. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.